On y va avec le système binaire section 3.1.2. Ce système-là, le système binaire, comme j'ai mentionné à la fin de ma dernière vidéo, c'est un système qui va être très utile pour les ordinateurs. En informatique, c'est le système qui nous permet à nous de parler à un ordinateur. C'est dans ce système-là que l'ordinateur peut parler. Pourquoi? Parce que l'ordinateur va être constitué de plusieurs composantes électroniques qui vont fonctionner avec des commutateurs, donc ouverts ou fermés, on l'a vu dans les dernières sections, et ces états-là, on peut les identifier à seulement deux positions, donc seulement 0 ou 1, pour de là l'utilité du système binaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est le système binaire? Ben, c'est comme notre système décimal, c'est un système positionnel, mais on va parler d'une base 2 parce qu'on a deux symboles dans cette base-ci. On va voir comment est-ce qu'on écrit certains chiffres. Ensuite de ça, on va faire une autopsie des nombres pour bien comprendre. Vous allez voir, c'est le même principe que le système décimal. Donc, dans le système binaire, on se donne des chiffres en décimale, des nombres en décimale, et on va aller chercher à quoi est-ce que ça correspond en binaire. Puis ensuite de ça, je vous montre comment est-ce que j'ai fait pour aller chercher ces nombres en binaire. Là. On y va ici avec les décimales de 0 à 9. Ben, 0, ça correspond à 0. 1, ça correspond à 1. Ça va bien. 2, ça correspond à 1, 0. 3, ça correspond à 1, 1. 4, ça correspond à 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0, etc. Comme ça, jusqu'à 16 qui correspond à 1, 0, 0, 0, 0. Là, pour l'instant, ça a l'air un petit peu bizarre. On dirait que je parle en binaire, sans faire de mauvais jeu de mots. Dans ce cas-ci, on va voir comment est-ce que j'ai construit chacune de mes représentations en binaire à partir de la même méthode qu'on a utilisée pour les chiffres en décimale. Donc, notamment, on va regarder ici le chiffre, le nombre 1, 1, 1 en binaire, à quoi est-ce que ça correspond. Bien, dans ce cas-ci, 1, 1, 1, on pourrait le sortir comme étant 1, 0, 0 plus 1, 0 plus 1. Et là, on voudrait trouver comment est-ce qu'on peut réécrire ces chiffres-là. Ici, le 1 qui est là, on veut le réutiliser. On veut trouver la base qui va correspondre. Le 1, on l'utilise, on veut trouver la base. Et le 1 qui est là, avec la base qui lui correspond. Si vous vous souvenez bien dans notre vidéo sur les nombres décimales, les nombres décimaux, on utilisait la base de notre système dans ce petit crochet-là, puis on allait lui donner une puissance. Parce que si notre base, c'est 2, et on retrouve encore des unités, des dizaines et des centaines, et là, faites attention, je fais bien des guillemets parce que ça ne correspondra pas à des dizaines et des centaines, ce sont des puissances de 2 cette fois-ci, donc c'est un petit peu différent. Ça veut dire que notre première position ici, nos unités, ce sera 2 à la 0. Notre deuxième position, les dizaines entre guillemets, ce sera 2 à la 1. Et notre troisième position, nos centaines, ce seront 2 à la 3, à la 2, pardon. Et notre troisième position, ce sera ici 2 à la 2. Donc, avec ça ici, on pourrait réécrire 111 en nombre décimal. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on va changer 2 à la 2, 2 à la 1 et 2 à la 0. 2 à la 2, ça nous donne 4. 2 à la 1, ça donne 2. Et 2 à la 0, ça donne 1. Regarde qu'est-ce que ça nous donne. 4 plus 2 plus 1. 4 plus 2, c'est 6, plus 1, c'est 7. Et maintenant, si je vais voir dans ma table que j'ai construite, 7, ça correspond effectivement à 1, 1, 1. On a construit le nombre décimal 7 à partir de la base binaire 2. De cette façon-là, ici, on est allé chercher des puissances de 2. On fait la même chose avec le prochain chiffre. Dans ce cas-ci, 1, 1, 0, 1. On peut décortiquer ça comme étant 1, 0, 0, 0 plus 1, 0, 0 plus 0, 0 plus 1. On a un 0 à cette position-là. C'est ce qu'on obtient ici. Et on va réécrire ça de la même façon qu'on l'avait. Donc 2 à la 3 plus 1 fois 2 à la 2. Plus ici 0 fois 2 à la 1. Pas très utile dans ce cas-ci. Juste pour se souvenir qu'on a la position 2 à la 1. Et finalement 1 fois 2 à la 0. On réécrit ça. 2 à la 3, c'est 8. Donc on va avoir 1 fois 8. 1 fois 2 à la 2, c'est 1 fois 4.
0 fois 2 à la 1, ben, c'est 0 fois 2. Et finalement, 1 fois 2 à la 0, c'est 1 fois 1. Donc, on doit faire le calcul 8 plus 4 plus 1. Donc, 8 plus 4, c'est 12, plus 1, c'est 13. Et si on va voir 1, 1, 0, 1 dans notre tableau en binaire, ça correspond effectivement à 13 ici. Donc, on est capable de trouver encore une fois un nombre décimal en binaire avec des puissances de 2. On le fait une dernière fois pour 1, 1, 0, 1, 0. Dans ce cas-ci, on va avoir une décortication un petit peu plus grosse. On va avoir 1, 0, 0, 0, 0, plus 1, 0, 0, 0, plus 0, 0, 0, plus 1, 0, plus 0. Et dans ce cas-ci, ben, on peut réécrire encore comme on l'a fait avant. Ici, 1 fois 2 à la 4, on a 4 0, donc on va avoir une puissance 4. 1 fois 2 à la 3, 0 fois 2 à la 2, 1 fois 2 à la 1, et 0 fois 2 à la 0. On réécrit ça, 2 à la 4, ça correspond à combien? Là, si vous ne connaissez pas vos puissances de 2 par cœur encore, vous allez voir que ça va arriver. Si vous voulez avoir une bonne méthode pour retenir vos puissances de 2, je vous suggère de commencer à jouer au jeu 2048. Si vous ne connaissez pas ça, allez chercher ça sur le App Store ou sur le Play Store. Vous allez voir que c'est un jeu très simple où vous combinez les deux ensemble. Vous allez connaître vos puissances de 2 sur le bout de vos doigts. 2 à la 4, ça correspond à combien? Ça correspond à 16. Donc c'est 1 fois 16. 2 à la 3, c'est 8, on l'a dit tantôt. 2 à la 2, c'est 4. 2 à la 1, c'est 2. Et 2 à la 0, c'est 1. Donc, on a 16 plus 8 plus 2 à calculer. Dans ce cas-ci, on obtient 26. Donc, si on avait à construire le nombre décimal 26, ben on l'écrirait en binaire comme étant 1, 1, 0, 1, 0. C'est de cette façon-là qu'est construit un nombre en binaire. On y va un peu de la même façon qu'avec le système décimal. On va aller chercher des puissances de 2, comme on l'a fait avec nos puissances de 10 dans notre dernière vidéo, lorsqu'on faisait le système décimal. Ici, il y a juste une chose qu'on remarque qui est un petit peu désagréable. J'utilise des 1 et des 0 lorsque je parle de binaire, et lorsque j'arrive à la fin, mes chiffres sont en décimal, mais j'utilise des symboles qui pourraient être mélangeants. En effet, là, si vous avez des systèmes comme ça, vous allez utiliser des symboles qui vont se retrouver dans plusieurs systèmes de numération. En effet, si vous passez du système décimal au système binaire, ben le 0 et le 1 font partie du système décimal. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut différencier, par exemple, le 10 dans le système décimal et le 10 dans le système binaire? Ben, pour faire ça, on va juste indiquer en quelle base on travaille en faisant un petit indice en bas à droite de notre chiffre. Donc, 1, 1, 1 ici, j'étais en binaire. Je vais indiquer que je travaillais en base 2. Et mon 7 ici, c'est en décimal. Je l'indique en écrivant ma petite base 10 en bas à droite de ce chiffre-là. Je ne le ferai pas partout parce que là, ça va être long sur mon tableau, mais à partir de maintenant, vous savez que lorsque je parle d'un nombre en binaire, il va être écrit en indice en bas ici de mon chiffre, de mon nombre, et lorsque je parle de décimal, j'aurai un indice 10 plutôt ici. Même chose pour octal, on va voir dans un instant qu'est-ce que c'est octal, on va voir aussi en hexadécimal, puis on va pouvoir indiquer quelle base est-ce qu'on est en train d'utiliser. On poursuit avec notre système octal, section 3.1.3. Dans cette section-ci, on va parler du système positionnel en base 8. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher une base 8 si notre ordinateur parle presque uniquement en 0 et en 1? Ben, la base 8, comme c'est une puissance de 2, on va pouvoir l'utiliser pour simplifier des écritures en bits. On pourra notamment regrouper des groupes de 3 bits ensemble pour faire une écriture positionnelle en base 8 ou en base octale dans ce cas-ci. Par contre, vous allez remarquer que plus vous utilisez, plus vous parlez, plus vous faites d'informatique, plus vous vous rendez compte que la base octale, elle tend à disparaître. On est en train de la repousser du revers de la main parce qu'on a aussi la base hexadécimale qui nous permet d'aller regrouper dans ce cas-ci en groupe de 4, un petit peu plus efficace, un petit peu plus utile. Donc, le système octal, on le voit parce qu'il existe, mais il y en a un petit peu moins en informatique. On va se rendre lentement mais sûrement vers le système hexadécimal plutôt. Donc, on va y aller ici avec notre système octal quand même. Donc, base 8,
On a ici 8 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on peut écrire dans le système octal encore en passant du décimal à octal. Vous en avez quelques exemples dans vos notes, j'en ai écrit sur mon tableau, notamment de 0 à 7 dans le décimal, ça reste 0 à 7 dans l'octal. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes symboles, ça vient au même. Par contre, lorsqu'on arrive à 8, on tombe à 1, 0, donc on tombe à 10 pour 8. 9, ça devient 11, 10, 12, etc. Comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 16. Et là, 16, ça devient 2 0. Donc 20 dans ce cas-ci. On va voir quand même comment est-ce qu'on a construit le nombre octal. Vous allez voir que c'est encore une fois là, la même chose que d'habitude. On va encore aller chercher des puissances, mais cette fois-ci, ce seront des puissances de notre base 8, étant donné qu'on est en octal dans cette section-ci. Donc on y va avec 11 en base 8. Qu'est-ce que ça nous donne ça lorsqu'on transfère ça en décimal? Ici, 11 en base 8, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'on a 10 plus 1. Encore une fois, on est en octal ici, je vais l'indiquer. Et là, ici, on va retranscrire ça de la façon qu'on l'avait vu avec notre base. Donc, notre base, c'est la base 8. Notre base, c'est la base 8. Les unités, c'est toujours exposant 0. Les dizaines, c'est toujours exposant 1. Et là, on peut changer ça ici en décimal. 8 exposant 1, c'est 8. Donc, on a 1 fois 8. Et 8 exposant 0, c'est 1. Donc, on a 8. On a 1 pour le deuxième. Donc, ici, on a 8 plus 1, qui est égal à 9. Donc, c'est pour ça que 11 dans notre table octale, ça correspond à 9 dans notre table décimale. On est encore allé chercher des puissances de 8 ici. On pourrait faire le 20 en base 8, voir est-ce que ça donne vraiment 16, puis on devrait s'en rendre compte assez rapidement. Donc, 20 en base 8, c'est 20 plus 0. Et 20, c'est 2 fois 8 en base 1, plus 0 fois 8 en base 0. Là, j'ai oublié d'indiquer qu'on travaillait en octave dans la première ligne, désolé. Et à ce moment-là, on peut réécrire ça ici. 8 à la 1, c'est 8, donc on va avoir 2 fois 8, plus 0 fois 1. On obtient 2 fois 8, qui est effectivement 16, plus 0, donc on a effectivement le 16 qu'on avait dans notre table de décimale. On regarde maintenant quelque chose comme 777 en base 8. Qu'est-ce que ça nous donne? Là, ici, on a un plus gros chiffre. On va avoir plus de calculs, plus de fun à faire cette autopsie-là ici. Donc, celui-là, on va le décortiquer comme étant 700 en base 8, plus 70 en base 8, plus 7 en base 8. 700 en base 8, c'est 7 fois la base 8 exposant 2. Pourquoi? Parce qu'on a 2 zéros, donc on retrouve le 2. 70, c'est 7 fois la base 8 exposant 1, on a 1 0. Et finalement, 7 en base 8, c'est 7 fois la base 8 exposant 0, parce qu'il n'y a aucun 0 ici. On va réécrire ça, 8 à la 2 ici, c'est 64. 8 fois 8 égale 64. 8 à la 1, c'est 8. Oups, 8, on va l'écrire de façon à ce qu'on soit capable de le lire. Et 8 à la 0, c'est 1. Donc on a 7 fois 1 à la fin. Il ne nous resterait plus qu'à expliciter nos calculs. Ici, 7 fois 64, si vous n'êtes pas capable de le faire mentalement, n'hésitez pas, prenez votre calculatrice. Dans ce cas-ci, on obtient 448. 7 fois 8, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos multiplications, vous pouvez utiliser votre calculatrice, mais ça ici, je pense que c'est assez abordable. 7 fois 8 égale 56, et 7 fois 1 égale à 7. Vous additionnez tout ça, et en faisant cette addition-là, vous devriez obtenir 511 dans ce cas-ci. Donc, 777 en base 8, ça correspond au nombre 511 en base décimale. Donc, en base 10, je pourrais l'indiquer pour ne pas se mélanger dans mes calculs précédents. Dernière section de la section 3.1, dernier système qu'on va voir dans ce cours-ci, on va parler du système hexadécimal. Ce système-là, il est de plus en plus utilisé en informatique parce que il a la propriété d'être une puissance de 2. On parle ici de 16, donc c'est 2 exposant 4. Et ça veut dire qu'on pourrait faire des regroupements de nos bits lorsqu'on fait des représentations numériques, des représentations dans l'ordinateur d'un chiffre. Pour simplifier notre écriture, ça va nous permettre d'écrire des chiffres plus rapidement, d'avoir des chiffres un petit peu plus gros aussi avec notre système hexadécimal.
Ce système-là, c'est encore un système positionnel qui est en base 16, donc il y a 16 symboles. Et là, 16 symboles, ça veut dire que on va utiliser nos chiffres de base, puis on va utiliser des lettres aussi. Donc un petit peu d'algèbre en informatique ici, des 16 symboles, on va aller chercher des lettres aussi pour compléter notre écriture des chiffres. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous donne dans la table, et on se fait encore une autopsie d'un nombre en hexadécimal. Je me rends compte que je ne l'ai pas écrit. Je vais écrire seulement hexa, on comprend. Et on va voir comment est-ce qu'on peut retrouver, encore une fois avec des puissances de 16, nos chiffres en décimales. Donc, on y va avec notre table ici de l'écriture en hexadécimal. On remarque que de 0 à 9, c'est la même chose. Pourquoi? Ben parce que ces chiffres-là sont dans l'hexadécimal. On rentre dans une base 16. Mais lorsqu'on arrive à 10, on se souvient que 10, c'était la combinaison de 1 et 0. Donc, je ne peux pas utiliser 10 comme symbole. Il va falloir que j'aille utiliser un autre symbole qui est unique. Ce symbole-là, ben, on va l'avoir choisi comme étant A majuscule. 11, ce sera B majuscule. 12, C majuscule. 13, D majuscule. 14, E majuscule. Et 15, F majuscule. Ça ici, ne vous inquiétez pas, vous l'avez à l'examen. Lorsque je vous demande de travailler en hexadécimal, vous avez la table d'hexadécimal pour savoir que vos lettres correspondent aux chiffres qui sont associés en décimal. De cette façon-là, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. On l'a tout le temps là, à l'examen lorsqu'on est en train de faire des évaluations. Ceci étant dit, lorsqu'on arrive à 16, par exemple, ici, ben là, on vient d'atteindre la fin de nos symboles. Donc, on va retourner au premier. On va avoir un 0 qui va correspondre à 16. On peut faire le même procédé. On peut augmenter 31, ce sera égal à 1 F. Donc, on va avoir 16 et on va avoir 15. Donc, on verra ça lorsqu'on va faire notre calcul, justement, ici, dans l'autopsie d'un nombre en hexadécimal. On le fait justement ça ici et on va remarquer qu'on a besoin d'aller chercher les puissances de 16 dans cette section-ci. Donc ça, ces puissances-là, un petit peu moins facile à reconnaître, un petit peu plus difficile à se souvenir. Normalement, on se souvient à peu près de juste la première puissance de 16, puis c'est pas mal tout. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre calculatrice si jamais vous en avez besoin dans ce cas-ci. Ça va vous aider à retrouver lorsqu'on va faire des changements de base un peu plus tard cette session-ci. Donc, un F en base 16, on va voir pourquoi est-ce que ça donne 31. Un F, ben, ça se décortique comme étant 10 en base 16 plus F en base 16. Et là, 10 en base 16, je réutilise mon symbole 1 fois la base 16, exposant combien de zéros? On en a un, donc exposant 1, plus F ici. F, ça correspond à quoi dans ma table? Ça correspond à 15. Donc, je vais avoir 15 fois notre base 16 exposant 0 parce qu'il n'y a aucun 0 à côté de mon F. De cette façon-là, je réécris ça avec des chiffres en décimale. 1 fois 16 à la 1, c'est 1 fois 16. Et 15 fois 16 à la 0, c'est 15 fois 1, 16 à la 0, c'est 1. Donc on obtient 16 plus 15, et ça nous donne effectivement 31 lorsqu'on fait cette addition-là. 31 en base 10. Donc, on conclut que 1F en base 16, c'est la même chose que 31 en base 10, donc en base décimale. On peut faire le même processus avec d'autres chiffres. Donc, par exemple, 3C en base 16, qu'est-ce que ça va nous donner? 3C en base 16, c'est la même chose que 30 en base 16 plus C en base 16. Dans ce cas-ci, 30 en base 16, c'est 3 fois la base 16 exposant 1, encore une fois 1, 0, donc on a un 1, et C en base 16, on va aller voir dans notre table, C ça correspond à 12, et on multiplie par 16 exposant 0, donc par 1 ultimement. On va faire ce calcul-là ici, 3 fois 16 plus 12 fois 1. 3 fois 16, ça vous donne 48 en base 10, et 12 fois 1, ça nous donne 12 en base 10. On additionne ça ici, on obtient 60 en base 10. Et notre dernier ici, 2AD en base 16, à quoi est-ce que ça correspond en chiffre décimal? Comment est-ce qu'on a construit ça? Ben ici, on va décortiquer comme étant 200 en base 16 plus A0 en base 16. Remarquez que j'ai ajouté un 0. Ici, ça va avoir pour but de nous indiquer quelle est la puissance de 16. Et finalement, plus D en base 16. On fait comme on a fait précédemment. Ici, notre 200, ben on va avoir notre 2
fois la puissance de 16. Ici, on a 2 zéros, donc c'est 16 à la 2. Notre A ici, il correspond à combien? A dans notre table correspond à 10. On multiplie encore par la puissance de 16. Combien de 0? 1, donc c'est 16 à la 1. Et finalement, D, ça correspond à 13 fois la puissance 16 exposant 0. On réécrit ça ici avec des chiffres qu'on connaît, donc 16 à la 2. Si vous ne connaissez pas ça, rentrez-le dans votre calculatrice. 16 fois 16, c'est 256. 10 fois 16 à la 1, ça devient 10 fois 16 directement. 13 fois 16 à la 0, c'est 13 fois 1. Donc, on peut faire ces opérations-là. 2 fois 256, 512. 10 fois 16, 160. 13 fois 1, 13. Et là, à ce moment-là, on peut additionner ces trois résultats-là ensemble. Vous devriez obtenir 685 pour ce chiffre-là. Donc, en décimale, 685 correspond à 2 AD en hexadécimal. Il reste aussi les bases ici indiquées. Ceci étant dit, ça fait le tour des systèmes qu'on voit de plus cette session-ci. On connaît déjà tous le système décimal, mais maintenant on ajoute le système binaire, le système octal et le système hexadécimal. Dans la section 3.2, on va commencer à faire des opérations dans ces systèmes-là, notamment comment est-ce qu'on convertit d'un système à l'autre. Vous voyez là, dans cette vidéo-ci, je vous ai montré pas mal comment je faisais les conversions. On va le voir plus en détail dans la section 3.2. On va voir comment est-ce qu'on peut passer notamment de décimal à un autre système, et éventuellement des autres systèmes jusqu'à décimal lorsqu'on va faire la conversion inverse. Donc, on s'arrête ici et on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 3.2.